Genre, des fois, il y a du monde qui achetait du vin qui m'avait pas posé de question à moi, là. Ben, moi, là, je la posais. C'est bon, vin, là. Pip! Pip! Oh, je l'aime bien avec du risotto. Là, je l'aime bien quand je donne des coups de ceinture à mon frère. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je serais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 12e épisode du Fraise des podcasts. Cette semaine, on a un épisode programmation double. Pourquoi programmation double? Parce que vous allez avoir le double de plaisir à nous écouter ce soir comparé à d'habitude. Pourquoi? Parce que, arrête de poser des questions. Avec moi ce soir, Maxime Vaillancourt. Hey, salut la gang. Jérôme, Félix Beaupré. C'est d'être trop de malade. Et Steve Corbin. Bonsoir. Et j'ai entendu dire, Max, que t'avais quelque chose à me pointer du doigt. Ben, pas toi spécifiquement, là. C'est plus que j'ai une genre de question qui nous fait virer 360 sur nous-mêmes, là. Ah ouais. Ouais. J'ai jamais entendu parler de ça. Un concept comme ça, vas-y donc. Est-ce que c'est obsolète de souhaiter bonne soirée à quelqu'un qui travaille de soir ou de nuit? Eh boy. Je ne crois pas, parce que c'est comme Mais je veux dire, tu souhaites une bonne soirée, fait que genre... Mais il était à job. Comment est-ce qu'il va faire pour avoir une bonne soirée? Ouais, mais c'est Comment parce est-ce qu'il que va faire pour s'amuser, genre? tu souhaites pas une bonne relaxation au monde, tu souhaites une bonne partie de cette journée. Fait que le matin, Ouais. tu sais, tu te rends compte du monde quand tu rentres au travail, tu dis « Hey, bonjour! » Ben, c'est Ça, un au peu... bon matin. Hey, on dit pas ça, c'est un anglicisme. C'est la ligne Bon à matin. Steve, ça! Mais non, c'est ça. Moi, d'après moi, tu sais, ça n'a pas d'importance. Là, tu fais juste... Le message principal, c'est que tu dis à la personne « Je souhaite que tout aille bien pour toi en ce moment. Ouais. Et même affaire pour le jour, là. Je te dis bonne journée, pis tu travailles de jour, ça veut dire que non. Ben, c'était Ouais, une question, là. Je suis rendu à un point où je suis capable de m'amuser en travaillant. Fait que je me dis que si ton intention, c'est de me souhaiter du plaisir, ben, tant mieux. C'est Écoute, fou pareil, hein? Bonne soirée, c'est pas obsolète, là. Tout ce qu'il fallait pour que Jérôme ait du plaisir en travaillant, c'était qu'il enlève ses pantalons. Ben ouais, c'est ça. Ça me prenait juste une pandémie pour pouvoir être en boxeur non-stop. Tabarouette. Ça, je dis en boxeur, mais ça, c'est ce que je dis pour être approprié, là, tu sais, entre guillemets, mais dans le fond, qui sait ce qu'il y a en bas de ce chest-là? Ouais, c'est parce que c'est vrai qu'un speedo, c'est quand même loin d'un boxeur, là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est loin, puis en même temps, tu sais, Speedo puis Jackstrap, c'est pas la même affaire. Ben, ça J'aime répond ça à ma avoir une question, coquille. les gars, là. Tout ça, ma question, c'est une question en déguisement pour savoir qu'est-ce que Jérôme porte. Fait que... Ben, ça a marché. Non, un pour complot, vrai. les Jackstrap maillots de bain. rouge. Yes. Un complot, pourquoi? Les maillots de bain. Pourquoi Les faut que je maillots porte, de- pourquoi faut que je porte des culottes courtes d'un tissu différent pour aller dans la piscine? Crime de Ouais. bonne question, ça. Pourquoi j'ai besoin d'un filet qui me coupe les gosses pour aller dans la piscine? Ben, Là, t'as-tu je déjà- comprends, les femmes sont, tu sais, ils ont comme il y a 2 pièces, pis tout, mais en même temps, leur sous-vêtement fait la job. Mais non, mais Steve, va te baigner avec une paire de jeans courts. C'est quand même lourd, là. Pas mouillé, là. Ben, moi, je Ça, puis des boxeurs en dessous. moi, à ma taille, il y a plus de maillots de bain qui me font, c'est que des culottes courtes que je porte quand je vais à la piscine. Shit, j'avais jamais pensé à ça. Ben, moi, je Moi, vais te dire les pourquoi culottes le courtes au filant coton dedans. à 10 piastres, je vois pas pourquoi. En tout cas, un maillot de bain, c'est ça. En tout cas. Moi, là, j'ai tout le temps vu ça comme étant une solution pour le fait de, si t'as un maillot de bain, des culottes courtes, la différence n'est pas grande, sauf le fait que dans un maillot de bain, tu portes pas de boxeur. En tout cas, moi, là, je porte pas de boxeur, tandis que dans les culottes courtes, j'en porte. Parce que sinon, t'as quand même le risque que t'aies un bout qui te pogne dans le zipper. S'il y a un zipper, on s'entend. Ouais, non, mais mettons, tu prévois aller à la piscine. Moi, je prévois aller à la piscine, ok, là. Ben, Ouais. j'y vais en culotte courte, mettons que c'est l'été. Ben, je m'apporte une autre paire de culottes courtes, là. Ouais. Fait que là, mettons, je vais à la piscine. Mettons, mettons que j'y vais pas au début de la journée, là. J'irai pas avec mes culottes courtes que je porte là, genre. Je vais y aller avec les culottes courtes que j'ai comme amenées, qui sont les culottes maillots, là.
Ouais. Et non poutine mayo. Je savais que ça allait aller là, esti. Je sais pas pourquoi. Poutine mayo. Là, regardez, justement, je pense que c'est un bon segue parce que là, pour ceux qui sont pas au courant, Steve, il stream sur la chaîne de Monsieur Tabarnak sur Twitch. Ouais. Puis il y a un gros débat en cours sur de la poutine avec de la mayo, oui ou non. C'est le mime de la chaîne. C'est ça, mais c'est parce qu'il y a encore pas de réponse. Fait que je pense que c'est une bonne idée d'inclure nos viewers là-dedans puis de dire, hey, dans les commentaires, écrivez-nous poutine avec de la mayo, est-ce que c'est acceptable ou pas? Je pense que je serais intéressé de savoir les réponses, puis en même temps, ça nous donnerait des munitions pour le stream à Steve. Mais c'est parce que tu sais, la poutine avec de la garniture, là, je peux comprendre. Là, tu rajoutes des saucisses, du salami ou de quoi de même dans ta poutine pour faire bon. Mais des condiments. Ouais, mais il y en a qui ça s'appelle une poutine galvaude. C'est de la mayo mélangée avec du chou. Enlève juste le chou, puis en plus, j'ai pas dit que je mettais genre autant de mayo qu'il y a de sauce sur la poutine. C'est pas ça, là. C'est pas ça du tout, là. C'est un peu de mayo sur le side. Non, même pas étendu, là. Là, c'est ça, tu te trempes ta bouchée dedans. Ok, sur le side, je peux comprendre, parce que des fois, dans ta poutine, tu vas pogner des frites, il y aura pas de sauce ou de quoi de même. Mais c'est que ça le but. Puis à toutes les fois, le monde sont comme, wark! Non! Mais il y a un autre bienfait avec ça, hein, parce que, je sais pas vous autres, mais moi, de la mayo réchauffée, là, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça la pire affaire que ça à terre, ok? Genre, je mangerais de la merde avant. Puis, quand tu mets de la mayo sur ta poutine à la grandeur, puis par malheur, t'en manges pas au complet ta poutine. T'as la garde pour plus tard. Tu sais, un soir, après un podcast, que tu vas te dire, j'ai faim, est-ce que tu m'as mangé un restant de poutine réchauffé? Ben, s'il y a de la mayo dessus, là, c'est dégueulasse. Parce que t'es obligé de la réchauffer. C'est de la mayo chaude. Ouais, mais là, ça, c'est... Merde, ça, c'est une rare occasion, là. Mais anyway, de la façon qu'on est supposé le faire, c'est pas étendre ça sur la poutine. C'est d'en mettre sur le side, sur le côté. Dans un petit cup. Même, ben oui, là, mais moi, en général, je prends une grosse bouchée sur un des côtés, puis là, je mets de la mayo, là. Moi, pour avoir vu pas mal de monde quand je travaillais au rallye, d'utiliser diverses façons, là. Il y en a qui prenaient les petits cups puis ils les ouvraient, hein. Parce que les petits cups, ça s'ouvre, là, pour être crissement plus gros. Ouais. Ben, tu pognes ça, puis tu peux en mettre là-dedans, ou tu peux en mettre dans le couvercle. Si tu as la chance d'avoir un couvercle pour ta poutine, dans le couvercle de la poutine, puis ça te sert de petit cup à condiment. Ou tu te creuses un trou dans ta poutine comme Steve fait. Ouais, exactement. C'est une autre façon. J'ai aussi vu du monde que c'était YOLO ben raide, prenait une bouchée, il allait en dessous de la machine, puis c'était une pompe de mayo dans le YOLO. Damn! Mais ce monde-là, normalement, il sortait de la cantine à coup de pied dans le cul. Non, mais c'est parce que des fois, j'en reçois le commentaire du comme, c'est parce que là, j'aimerais ça vivre un peu plus longtemps, là, de la mayo sur une poutine, come on. Je suis comme, ouais, mais tabarnak, t'es en train de manger une poutine, esti? Puis qu'est-ce que tu bois avec en mangeant ta poutine? Probablement du Pepsi ou de la liqueur. Genre, Mountain Dew, peut-être dans ton cas. Clairement un V8 avec ta poutine, mais une boisson à l'aloès. Hey, avez-vous déjà bu une boisson à l'aloès? Oui, Steve. Il y en a, là, c'est tout ou rien, hein. Il y a pas de, ouais, c'est pas pire. En tout cas, moi, j'avais vraiment le goût, la texture que ça a, là, c'est vraiment ce que je jette aux poubelles à tous les soirs, là. Non, mais je te jure, là, le jus d'aloès, là, j'ai l'impression que ça serait bon, ça, si t'enlevais les pulpes, entre guillemets. Parce que le jus d'aloès, t'as des chunks dedans. C'est ça, je te dis. Ça, si tu le sais pas, là, t'as boire que tu fais le saut, hein. Tu dis, jus d'aloès, tu vas goûter à ça. Tu t'en as de quoi, genre, qui ressemble à de l'eau semi-sucrée, tu sais, dépendant de la saveur. Tu pognes ça, puis là, il y a des chunks, mais pas, tu sais, pas de la grosseur de des pulpes comme dans le jus d'orange, là. Des chunks, si c'est de la grosseur du bout de ton petit doigt, là, tu sais, tu bois ça, pis si boire, hey. C'est comme si t'essayes de boire de la reliche. Genre, la comparaison est bonne en tabarnak, Max. Le gars, il filtre son jus d'aloès avant de le boire. Ouais, mais même à ça, là, on dirait que tu bois genre de la crème solaire. De l'après-soleil. Exactement, man. C'est comme... Il y en a qui feraient l'argument que manger de la crème solaire à la banane, c'est bien mieux.
Parlant de ça, la semaine passée, on m'a donné comme défi à tout le monde que fallait goûter de quoi, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas remangé, qu'on trouvait dégueu. Ou essayer de Ouais, quoi. ouais, ouais. Essayer de quoi qu'on n'aimait pas. Ouais. Pour voir si on allait encore pas l'aimer. Qu'est-ce que t'as essayé, toi, Steve? J'ai essayé une banane. Une banane. T'aimes pas les bananes? C'était comment? Je pense que ça fait genre 5 millions de fois que je le dis, là. Les bananes pis tout ce qui est à banane, je trouve ça pas mangeable. Ça dégueulasse. J'ai jamais aimé ça. Pis Tu là, parles au présent, si tu passes ça n'a pas changé. j'en ai ou- regoûté un. Pis j'ai moins été répugné que dans le temps. Mais pas de là à pas de là à trouver que c'est un bon fruit. Tu sais, mettons, tu me dis, là, avant, là, je t'aurais dit, man, une banane, puis je suis sur une île déserte, je vais mourir. C'est la fin. C'est fini. Là, tu serais capable de tolérer. Mais là, je vais survivre, genre. Là, je vais être comme, ok, man, on va manger ça, c'est correct. T'as-tu déjà Mais- mangé des bananes sur une toast? Banane, tu me T'es-tu en toast. train de dire que t'as déjà fait ça? Ben, dans le fond, Ben c'est... oui. tu- T'es-tu en train de dire que t'as déjà fait ça pis que tu me juges quand Non, je non. fais du beurre de peanut pis de la confiture? Ah, mais- Wow, t'as peu. What? Là, il y a de quoi de grave qui s'est dit, là. PB&J, c'est mal? C'est quoi? Julien, il trouve ça barbarique. Non, Il j'ai dit, pas dit c'est- ça. Oh my T'as dit, god, get out, Non, sir, j'ai dit, get je out. pensais que c'était une affaire d'Américain, le PB&J. ben oui, ça l'est. C'est justement en regardant le show que j'ai fait, hey Chris, ça doit être bon. Non, mais c'est J'ai ça, goûté ouais. pis ça l'est. Puis là, Je ça, tu juge pas le truc, là, je veux dire, Hey, la gelée La du dernière beurre de fois qu'on en a peanut, parlé, dis- mon homme, le gros jugement était présent. Je peux te l'assurer, man. J'avoue que de dire de quelque chose que c'est américain, normalement, c'est pas flatteur, là. C'est Ouais, vrai. les gars. Mes paroles se font détwister dans le podcast. Aïe, aïe. Mais non, mais je suis bien d'accord, Julien. C'est parce que tout ce que tu dis est faux. Non, c'est pas vrai. Pour ceux qui comprennent pas la référence, à retourner quelques podcasts en arrière. Ben oui. Hey, mais c'est bon, ça, Steve. Je suis content. Parce que oui, c'est vrai qu'avec du beurre de peanut, des tranches de banane là-dessus, c'est bon. Je le confirme. je vais... Même de quoi que j'ai fait. Mais... De quoi que j'ai fait à quelques occasions, c'était beurre de peanut, banane, mais Nutella par-dessus. Ouais, moi Ça, man. remplace le Nutella par caramel. Man, Ah, des, si, ouais. des crêpes C'est Nutella spectaculaire. banane. Là. Hum. Bah oui, ça avec, c'est bon. Eh, mais là, Steve, il a fait son défi. Vous autres, les gars, l'avez-vous fait? Non. Je suis pas mal sûr que oui. Quand j'étais jeune, j'avais essayé de shrink-wrapper des livres pour mon père. Le shrink-wrap, là, c'est genre, tu mets un plastique autour de quelque chose, Mhm. et tu le scelles avec une affaire qui chauffe avec un élément, là. Mhm. Ok, ouais. Fait que là, ben, admettons, dans ce cas-là, c'est un livre, là. Ben, le livre, il devient genre enfermé dans une bulle de plastique. Mhm. Puis après ça, ben, il faut le ventiler avec un séchoir, comme un séchoir à cheveux. Puis ça fait rapetisser le plastique, puis il prend la forme, genre, du livre, puis il devient tout lisse. Nice. Puis là, ça fait Ben, quoi? j'ai Ouais, refait c'est ça, excellent. ça donne qu'il fallait que je fasse ça à job. Ça fait depuis que j'ai genre 14 ans que j'ai pas essayé. Ça fait 14 ans de ça encore. Fait que j'ai réessayé ça à job. Turns out que je suis vraiment bon pour ça, OK? J'ai du talent, mon gars, là. J'ai des skills incroyables. J'en ai fait une 50aine d'affilée. J'en ai manqué 3 sur 50. Normalement, c'est genre... Parce que si tu mets trop de chaleur à la même place sur le plastique, ben le plastique, il fend puis ça fait un trou. Fait qu'il faut que tu recommences. Fait que là, tu vas pouvoir écrire ça sur ton CV, là. Shrink wrapper extraordinaire. Ouais, mais en fait, c'est ça l'affaire, tu vois, c'est que je suis vraiment bon, mais je déteste ça à mort aussi. Est-ce que c'est poche? J'haïs ça autant que quand j'étais jeune. Mais ça sert à quoi? Je comprends pas. Ça sert à faire de l'emballage. Fait que, tu sais, genre, emballer un livre ou emballer une photo, genre, d'un artiste, quelque chose, ces affaires comme ça. Parce que moi, je travaille dans une imprimerie, fait que c'est pas mal d'impressions photos. Ah puis des ouais, comme à casse-têtes, librairie, des choses les comme ça. livres, les romans qui sont Ouais, c'est en à plein ça. vendre. Là. Ok, En plein Les ça. cases de CD et tout, là. Les cases de CD. Man, je pensais Les vraiment CD. pas que c'était de même. What the fuck? Moi, je pensais que tu Ouais. parlais comme au primaire quand il fallait protéger les livres puis on mettait un plastique dessus. Là. Non, Non, c'est parce que normalement, il mon souffre père, il a pas, ça. possédé une... mon père était responsable d'une librairie pendant un certain temps de mon enfance. Ah, Ah, Fait que, tu sais, ah. il lisait Un des regard dans le livres, passé à Max. puis après ça, ben, il les revendait? faisait emballer. Ben, c'est parce qu'il les lisait pour savoir qu'est-ce qu'il vendait. Ok. Puis
Puis une fois qu'il savait qu'est-ce qu'il vendait, ben, il en recommandait d'autres, puis il les emballait, puis il pouvait les vendre. Ah. Genre, il voulait pas vendre des trucs pas trop family friendly. Ben, en gros, non, mais mettons, c'est juste client, un il contrôle de qualité, là. Puis Ouais. comme ce que Steve allait dire. C'est Comme quoi ce que ce Steve allait livre-là, dire. c'est-tu bon? C'est ça. C'est T'en un as aucune idée, madame. je le recommande. Imagine un commis de dépanneur qui est fumeur, man. Ouais, si je veux de quoi qui est pas mal corsé, mais qu'il me donne pas trop d'arrière-goût à la fin, quelle cigarette tu me recommandes? Ah ben, vous voulez prendre un Pall Mall King Size? Man, c'est arrivé crissement souvent, hein, ça. Ça arrivait au moins une fois, 2-3 fois par jour, là. Ah, c'est clair, là. Et ça, là, c'est-tu bon? Là, je commence, je fume pas. Tu fumes pas! Genre... Tu sais, en même temps, tu vas ailleurs, là. C'est vrai, là, que s'ils vont, on s'attend à ce qu'ils connaissent leurs produits, là. Ouais. Tu sais, mettons, je vais à un SAQ, là. Je vais, ouais, ça, c'est-tu bon? Puis là, on dit, oh, je bois pas. Moi, j'ai jamais vu ça. Je veux rien savoir. C'est dégueulasse. Je bois pas ça. Jamais. C'est poison. Mais en même temps, tu t'attends pas au même standard à un dépanneur qu'une SAQ? C'est sûr que moi, non. Mais... Oui. Ça dépend du dépanneur. C'est parce que moi, je suis proche Ouais. d'un dépanneur qui est une épicerie spécialisée, le Mal-Enfant. Ouais. Puis j'ai, avec le rayon qu'on a, puis je suis entre le Mal-Enfant, qui est une boutique spécialisée dans le temps, je travaillais entre ça, puis entre un petite agglomération de boutiques, de fromagerie, boucherie, bière, microbrasserie. Fait que tout le monde est comme un peu expert dans leurs affaires. Puis là, les clients arrivaient, puis t'es comme encore dans ce mood de centre-ville, de fin palais. Puis on était les seuls qui vendaient du vin parce qu'il n'y a pas de SAQ dans le centre-ville. Puis il y a deux restaurants à porter votre vin immédiatement en face. Fait que là, il rentrait dans le dep, et comme, ça, c'est-tu bon avec des pétoncles? Là, je suis comme, plus d'abord, je travaille dans un dep, pas moyen de m'acheter des pétoncles, mon chum. Deuxièmement, c'est un dépanneur, fait que des vins ici pour tes pétoncles d'opte. Troisièmement, je bois pas, c'est dégueulasse, buvez pas ça, c'est poison. Tu viens de Tu tank dis de amène-les, puis tu me le diras après. Non, pour vrai, je leur disais des affaires qu'on m'avait dit à moi, là. Ouais. Genre, des fois, il y a du monde qui achetait du vin qui m'avait pas posé de question à moi, là. Ben, moi, là, je la posais. C'est bon, vin, là. Pip! Pip! Oh, je l'aime bien avec du risotto. Puis là, Je l'aime bien quand je donne des coups de ceinture à mon frère. Ben moi, les gars, j'achète mes crevettes au crevier. ça n'a pas de bon C'est sens. drôle. Sinon, Julien, Jérôme, vous autres, est-ce que vous avez essayé? Moi, là, je vais te le dire parce que Julien, il a dit de quoi de décevant tantôt, puis j'attends pour me rendre là. Je me donne Franchement. je me donne de laisse, tu sais, juste un petit peu pour digérer ça. Moi, c'est les choux de Bruxelles. Ah ouais, tabarouette. Quand j'étais jeune, je me tenais loin de ça, tu sais. Puis, à soir même, j'en ai mangé pour souper. C'était très bon. J'ai aimé ça. Fait que ça a passé de pas diable à crème. Mais amène-en d'autres, ça me dérangera pas, tu sais. Je trouvais ça surprenant. Tu sais, s'ouvrir les yeux, de nouveaux horizons. Je pensais que t'allais dire d'autres choses. Tu sais, s'ouvrir les veines. Ouvrir des nouveaux horizons sur ses S'ouvrir bras. de nouveaux horizons, tu sais. La par les- mort! Aïe, aïe. J'ai entendu dire que si tu ouvres les veines, tu t'en vas dans le Nether comme dans Minecraft. Ouais. Toi, t'en Julien. entends pas mal? Ouais, quoi? T'as-tu essayé de quoi de nouveau? Ben, j'ai remangé du chocolat à amande vendredi, ça compte-tu? Ben non, il fallait le défi, c'était quelque chose que t'aimais pas. Ben, Damn, j'ai déjà Julien, pas aimé j'avais ça. oublié que t'aimes le chocolat à menthe. Ben, tu sais, j'ai confirmé que j'aimais vraiment ça. Ah, wesh! C'est pas une bonne confirmation, ça, Julien. On veut pas de ça ici. On est déçus. On va te débaptiser. Ah, peut-être pas jusque-là, quand même.
Il s'en va à l'église, là, il aime le chocolat à menthe, puis il le prend des comme 10 ans pas plus. 10 ans pas plus, amenez-les tout de suite, il a besoin d'être sauvé. Moi, aller chercher mon eau bénite. Ah, tabouère. Mais tu sais, Hey, sinon, les goûts, là, Ouais, vas-y. les goûts, c'est vraiment de quoi de éphémère, puis que genre, avec une personne, là, je prends comme exemple Jay avec les choux de Bruxelles, OK, là? Mhm. Genre, tu peux manger une recette de choux de Bruxelles qui vaut pas de la vidange, genre, puis Ouais. là, plus tard, t'arrives, puis là, c'est quelqu'un d'autre qui fait la même recette, mais à sa façon, puis crime, c'est rendu la meilleure chose au monde, tu sais. Ouais. Même chose pour le chocolat à menthe, en vrai. Mais ça, je m'en irai pas trop loin là-dedans parce que je trouve que c'est une zone qui est dangereuse. Là. Ouais, c'est Surtout que j'aime pas la menthe en partant, fait que c'est genre... Attention, hein, moi, j'ai le prêtre sur le J'ai speed dial. J'ai le prêtre sur la ligne 2. Oui, allô, monsieur le curé? J'ai 2 chocomenteux ici, là. Des chocomenteux! Oh my god, man! On créerait genre l'allié du mensongeur, le chocomenteux. Le mensongeur contre le chocomenteur. Le pire, c'est que le mensongeur, là, il y a un ennemi juré, esti. Ah ouais, il s'appelle sérieux? comment? Il s'appelle John le Rouge, mais il pourrait s'appeler le Chocomenteur. Ça serait pas pire. John le Rouge, hey. Tabouère. C'est hot en crise, ces épisodes de John le Rouge. Moi, cette semaine, pour ceux qui suivent ça, j'ai vu Guillaume Lepage qui a été sous le spotlight à cause que pendant une entrevue à Tout le monde en parle, il a dit à quelqu'un que à un des interviewés là, comme de quoi là je vais paraphraser parce que je me souviens plus exactement de la citation là, mais c'était comme de quoi il y avait pas de francophones en Colombie-Britannique, des enfants dans même. Puis il y a du monde des associations francophones justement là-bas qui étaient full outrés parce qu'il avait dit que dans le fond il y avait pas de français mais que eux autres étaient comme on travaille fort puis tout, puis ça n'a pas d'allure puis nanana. Puis Guy Lepage de main de maître, il a dit ben crème, je suis content de bord. Tu sais, ils ont comme fait hey toi puis tes commentaires, puis il a dit moi je pose des questions, c'est ça ma job. Si tu me dis que c'est le contraire, je suis très content parce que Guy Lepage qui a souvent longtemps battu pour la langue française justement là. Fait que je trouvais ça intéressant s'il vous plaît de voir à quel point c'est le drame a glissé sur le dos à Guy Lepage comme le ferait des gouttes d'eau sur le dos d'un dauphin, man. Sur le dos Ça d'un l'a pas touché speedo. pantoute. Ouais, ben là, c'est parce Ouais. qu'ils ont cancel Danny Turcotte. Fait que faut pas trouver une manière de cancel Guy C'est Lepage. cancel tout ça. C'est lui, il a dit qu'il s'en allait. Ouais. Il y a eu un mix de raisons. Là. J'ai vu une entrevue par rapport à ça. Là. J'ai écouté, tout le monde en parle. Parce que la semaine passée, c'était les premiers épisodes sans lui. Puis non, il y a 2 semaines. Puis la semaine passée, il la recevait comme invité. Puis là, il expliquait pourquoi. En tout cas, c'était très touchant, mais aussi très drôle. Parce que j'ai vraiment senti que là, à cause que Danny était comme plus sous la... Tu sais, il a déjà démissionné, là. Genre, il était comme, je m'en sac complètement, là. Ouais. Là, on aurait dit qu'on aurait vu le Danny Turcotte du début, là, qui était comme fucking, genre, poignant, là. Il t'a dit des... Je m'en rappelle plus, là, ce qu'il disait, là, mais c'était... Puis pour vrai, tu vois vraiment que c'est un humoriste parce que souvent les humoristes vont dealer avec ce qui est blessant puis ce qui est troublant avec l'humour, là. Puis lui, genre, il partait pour brailler, là. Il partait, tu le sentais que t'es en sanglots, là. Boum, il disait une joke incroyable. Il partait à rire tout seul, là. J'étais genre, oh my god. C'est juste... Ah ouais, mais... C'est vraiment plate que... Tu sais, à la fin, il l'a dit lui-même, il disait à la fin, là, surtout depuis qu'il n'y a plus de public, on disait, je chantais que l'atmosphère était froide, puis toutes mes blagues que je disais, c'était comme de la glace, j'étais plus capable, je chantais plus rien, genre, puis je me retenais tout le temps, parce que tu te fais tout le temps taper dessus, puis je dis non, là, je suis assis. Ouais. Là, c'est ça exactement. Il était tanné des critiques en même temps. Là, parce que c'est sûr qu'il était tanné. Le format tout de tout le monde en parle. Je pense même avant que ça devienne sans public,
ça avait déjà changé un peu, puis il donnait plus ses petites cartes, puis tu sais, ça avait comme... depuis un bout, il l'effaçait, on peut dire, là. Puis, C'est lui, hein, c'est lui qui faisait ça. Ouais, ben, en partie. Puis à la fin, justement, les producteurs, ils ont fait, tu sais, t'es tanné, mais tu peux finir la saison si tu veux. Puis il a fait, non, c'est assez, je suis tanné. Puis c'est lui-même qui a pris la décision de partir là, tu sais. Fait que je trouvais ça quand même, tu sais, ça montrait à quel point il était rendu tanné en même temps, là. Moi, Mais, du coup, je sais pas de quoi vous parlez. Danny Turcotte. Moi, je C'est le dans connais quel pas. groupe d'humoristes qu'il était, lui? C'était les... Si. J'ai juste Bleu Nuit dans la tête, c'est pas ça pour tout. J'ai juste l'émission érotique à VTL. À TQS. TQS. Le groupe sanguin. t'as l'air de Il est te ça, le connaître. groupe sanguin. Tabarnak. Le bouton Ouais. noir de la télé. TQS. Moi, Steve, là, je sais que t'avais une Ça s'appelle- admiration Ouais, vas-y. pour Café... Non, c'est-tu Caféine? Comment ça s'appelait l'émission du matin à TQS? Là? Avec Caféine, avec Guy Dorway. Ouais. Ben ça. C'est quoi que tu trouvais hot dans Caféine? Que c'était pas Salut Bonjour. Ouais, voyons donc, là, avec l'autre avant Gino Chouinard, là, il était bon, là, lui. Benoît Gagnon! Gagnon. Je m'en calisse de Benoît Gagnon. Benoît C'est lui qui Gagnon, fait la- Véo Podcast! Mais non, mais c'est un bon gars, là, c'est correct. C'est juste que je veux dire, contrairement à Guy Dorway, j'ai zéro de quoi en commun avec Benoît Gagnon. C'est un beau bonhomme. Il a réussi il est propriétaire de plein de restos. Il est fucking riche. Il est cocky. Il est successful en crissement d'affaires. Tandis que Guy Dorway, c'est un beau bonhomme. Un gros bonhomme, là, qui est là. Pis genre, Ben, hey, moi, justement. là, pis en tout cas, j'avais vraiment l'impression que c'était plus... On aurait dit que c'était genre le père de tout le monde, mais il était à la TV le matin, là. Justement, avec un petit peu la thématique, tout le monde en parle, qu'on a touché tantôt. Question qui tue, Steve. Si Gildor Roy avait été maigre et petit, est-ce qu'il aurait été aussi cool à tes yeux? Ben oui, parce que Gino Chouinard est un peu de... Gino est un peu de même, là. Je le trouve plus relatable que l'autre. Mais en même temps, Gino, il commence à être comme l'autre parce qu'il y a plein de boutiques, il y a des chocolateries pis des shit de même. Des chocolateries, des fois. Ben oui, il y a des chocolateries de Gino. Chocolat Chouinard. Mais non! Y a-tu Pas des, des y a-tu des franchises de chocolats genre- menteux? Ben oui, Gino Chouinard, c'est un chocolat menteux. On n'a pas des franchises de genre chocolat favori ou de quoi de même? Là? Ouais, c'est ça, il y en a comme plein, là. Il y en a genre 4000 au Québec, là, de quoi de même. The fuck, 4000? Ben non, c'est n'importe quoi, il y en a 8. Ok, hey. Drop des chiffres de même, esti, au hasard. C'est un Voici mes podcast! statistiques improvisées. Sacrément pareil. Je Ouais, mais trouve là, ça impressionnant. C'est pas parce qu'on fait un podcast qu'on peut raconter des mensonges, là. T'as raison, man. Non, mais même les policiers dans des salles d'interview peuvent raconter des mensonges. Fait que nous autres avec, est-ce que Hey, c'est un La bon barouette épisode de Brooklyn d'arguments, ça, Nine-Nine, mon ça. homme. C'est Bon, quoi? ben, si les policiers peuvent le faire, on va tout le faire. Ben oui. C'est pour ça que j'ai un gun. Non, non. Wow! Oh my god! Jérôme vient de sortir un gun live sur le stream. Là, le monde, ils sauront pas si c'est vrai ou pas, ça, là. Oh my god, Jérôme, il pose des questions après. Damn. Oh my god! Il pose des questions après, man. Jérôme, il pose des questions après. Pow! Hey, T'étais toi! où hier soir? Ouais, c'est ça. Tau! Imagine- Les mains en l'air! Bon, moi, je vais changer de sujet, là, puis je vais vous dire là, que dans les dernières semaines, on a eu le droit à 2 Nintendo Direct. On a eu le droit à la BlizzCon. On a eu le droit à Sony, le reveal, je sais pas quoi. Puis on a eu C'est le bon. droit à un autre que je viens d'oublier, là, je sais pas pourquoi. Là. On a eu le droit à 5 conférences dans le temps de le dire. Puis personnellement, là,
Il y en a pas une que j'ai trouvé hot. Pas une, merde. Il y en a, c'était toute la style de marde. C'était pas de bon sens. On est... Ah, je comprends, là. Il y a une pandémie, là. Elle le sait, là. T'es sûr? Je suis au courant, là. Je suis au courant, là. Je dis, faut que je parle de quoi tantôt, ça c'est bon. Il arrive, pis il dit, non, c'est ça. Hey! Nintendo, la seule affaire qu'ils m'ont montré dans 2 Nintendo Direct que j'ai trouvé cool, Mario Golf. Hey, ça, là. Chris. Et encore, j'ai des réserves parce que j'avais vraiment un gros intérêt quand ils ont annoncé le dernier Mario Tennis, puis on a eu un huge letdown. Fait que là, Mario Golf, là, je suis comme, ah, je veux être hype, mais là, je suis comme, ouf, calme-toi, mon homme. Tu vas être déçu, tu vas être mad. Mais en les cas. Ouais. Mais c'est Nintendo, fait que genre, de base, on est mad. Mais moi, je l'ai dit, hein, si Mario Golf a de l'allure, c'est le jeu qui pourrait me faire acheter une Switch, ça. C'est nice. Mais la je suis content que BlizzCon... tu parles de ça, Steve, parce que le sujet que je voulais aborder, c'était justement le Nintendo Direct. Fait que, ouais, parle-moi de la BlizzCon. J'ai juste vu le Nintendo Direct, moi. Parce que la BlizzCon, il y en a plein qui sont comme, c'est une réussite, ils ont annoncé un remake, un remaster de Diablo 2, comme s'ils avaient tout oublié, le remaster affreux de World of Warcraft 3. De Warcraft 3, Reforged. Genre, c'était abominable, ça a l'air, là. Mais là, Diablo 2, il remaster, là, Chris, BlizzCon, c'était malade. Ça va être la meilleure chose. Ils ont fait plein de promesses. Ça va être bon. Mais, je vous rappelle, par exemple, que le monde avait réagi de la même manière pour Warcraft 3. Même manière. Il avait fait Warcraft 3 remaster, malade, pis tout. Puis le monde était hype au bout. Puis dans les faits, ben c'est ça. Pis ça pourrait être cool parce que peut-être, il y a une chance, une infime chance qu'ils aient appris leur erreur de Warcraft 3. Anyway, je comprends ce que tu veux dire, Jay, là, mais c'est parce que l'affaire, c'est que quand ils ont annoncé le remaster de Warcraft 3, il y avait pas genre, il venait pas juste de flopper un remaster. Ouais, c'est ça. Mais là, ils annoncent le remaster de Diablo 2 après avoir floppé de manière intense le remaster de Warcraft 3, puis genre, ils l'ont fait d'une façon qui est carrément insultante pour les joueurs, tu sais. Puis on dirait que le monde a oublié ça. Hey, je me promenais, le soir même, je me promenais sur des streams, puis je demandais, c'était des streams québécois, puis je demandais, hey, êtes-vous déçus de la BlizzCon? Parce que moi, oui, pis man, il y avait un streamer, lui, il a comme genre 1000 quelques followers, là, c'était comme pas plus big que moi, là. Puis il était comme, ah ben là, Chris, c'est hot, là, le remaster, pis j'étais comme, what the fuck, y'a rien eu d'Overwatch. Puis là, il m'a dit quoi? Overwatch, c'est mort. Puis là, j'étais mal, fait que je suis parti. Aïe, colon. C'est quoi l'inverse d'un shout-out? C'est rien. C'est qu'on n'en parle pas. En tout cas, peu importe ce que c'est l'inverse du shout-out à ce gars-là, c'est fuck off. Mais là, c'est de pas le mentionner, c'est ça l'inverse. Okay. Comme ça, t'es sûr qu'il n'y aura pas d'attention. Il y en a eu, là, mais... Ouais. Il y en a eu autant. Il y en a eu autant que Zelda Breath of the Wild 2. C'est-à-dire à propos de Breath of the Wild 2, il n'y a pas de Breath of the Wild 2. Bye! Il y en a eu plus! Fuck off! Il y en a eu plus! Il y en a eu plus que ça, voyons donc. Il y a eu un bon bout de 40 minutes où est-ce qu'on voyait un peu plus ça pour qu'on attend, Calis, là, tu sais, c'était... Ils veulent vraiment leur faire plein d'affaires, puis ils veulent que ce soit... Ouais. Ok, fait que t'as eu 40 minutes d'interview pis de tapage dans le dos, là. Ouais. Non. Ils montraient des bouts de gameplay, puis ils montraient des affaires de plus un petit peu, là. Qu'est-ce que t'as montré? C'est Overwatch 2. Dans le c'est fond, juste le 1 plus beau avec une campagne? Non, dans le fond, c'est pas ça qu'ils font. C'est ça qu'on a appris. Non. Il va y avoir 3 jeux dans ce jeu-là, finalement. Là, ouais, ça va être un esti de gros jeu, je trouve ça fou, réel. Bref, puis là, t'as eu Sony. Sony qui était en fin de la semaine passée, parce que là, on est mardi, je pense que c'était vendredi ou jeudi, Sony, ok? Passé. Ouais. Et je comprends pas, Sony. C'est quoi cette style de présentation-là, là? Parce que c'était toutes des trailers Extended Edition, de des trailers qu'on a vus il y a 6 mois. J'étais comme, pourquoi je suis là 40 minutes à regarder? Ok, c'était pas pire parce que c'était que des trailers back-à-back, là. Il y a pas eu genre
un dude qui joue de la flûte, là, pour que tu sois genre, hey man, c'est de l'art! Ici, là, on est des artistes, ok? C'est Là, il joue de la flûte. Il joue de la flûte devant une foule qui s'en calisse parce que tout le monde est là pour voir Kratos arracher des yeux, tu sais, vu que... Non, mais c'est correct, le gars qui joue de la flûte, c'est juste que devant un public qui se calisse de toi, ben, ça fait une foule froide, fait que ça reflète ta performance parce que toi, t'es full intimidé parce que personne n'aime ça. Fait que là, ça fait que c'est pas bon. Puis après ça, tu te retrouves dans une compilation de memes cringe. T'es comme, oh man! Puis après ça, on s'étonne qu'il y ait plus de 3. Je veux dire, la pandémie a juste accentué le fait que les E3 sont morts. Mais, en tout cas. Parce que déjà, les compagnies commençaient à faire les affaires de leur bord. Anyway, puis j'ai... Ouais. Il était comme, hey, là, à la fin, là, il va y avoir une grosse annonce. Il va y avoir une grosse annonce à la fin, là. Restez là. Restez là. Puis là, moi, j'étais comme, God of War, le next God of War, le 5. C'est sûr, c'est God of War. C'est sûr. Ils ont dit qu'il sortait cette année. Ils l'ont dit. Ça fait que là, ils vont le montrer, il va sortir pour Noël. Ils vont le montrer, il va sortir pour Noël. Ils ont rien montré, il y a rien qui va sortir. Oh my Mais god. c'était quoi la grosse annonce? C'est quoi la Je grosse le sais annonce? même pas parce que j'étais juste genre, c'est quoi ce jeu là? Je sais plus c'est quoi. Je sais plus. J'essaie d'y Damn. penser là. Puis mon Aïe, cerveau, aïe, c'est comme si, il se rappelle même plus, situation, tu vas, t'es dans un bar, tu ramasses une fille, pis tu dis, hey, j'ai un esti de gros bat, pis j'ai un esti de grosse graine. Pis là, la fille, elle est comme, ah ouais, Chris. Pis là, tu l'amènes chez vous, pis tout le long en montant, elle marche, tu dis, j'ai un esti de grosse graine, hey, tu vas voir, Ah oui, je le sais. C'était Juste avant qu'elle arrive, qu'elle rentre dans ton appart, tu lui fermes la porte au nez, schlac! Tu t'en vas chez vous. quasiment. C'était Final Fantasy Remaster 1.2 là. Final Fantasy VII. Final Fantasy VII partie 2, genre. Ouais, c'était ça. C'était ça le huge reveal. On le sait déjà que ça s'en venait. C'est ça le huge. C'est pour ça que mon cerveau il a fait, hey man, tu me fucking niaises. La déception dans le visage de Julien, là. Non, mais c'est la même pour moi, là. En plus, pire, parce que moi, je les achète, les produits de Sony. Julien, il les achète même pas. T'imagines ça à quel point, moi, pis j'écoutais ça avec j'écoutais ça avec mon frère. Man, on était comme, mais c'est quoi ce style-là? Il y avait rien. On est deux gamers assez différents, mon frère et moi, même si on a des jeux communs, là. Mais on est très différents dans ce qu'on aime dans les jeux vidéo. Pis il y avait rien pour nous deux dans tous les jeux qu'ils ont montrés. Tu sais, t'es Puis en Sony, plus, là. Puis en plus, c'était tout du réchauffé. Pourquoi t'as fait ça? Ouais, mais tu sais, c'est parce que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie qui a de la misère financièrement, là. Ah oui. Oui. Tu diras ça à C'est pour Sony. ça, c'est pour ça que c'est mon important, affaire. les microtransactions dans FIFA Football à toutes les années. Là. Faut que chaque joueur C'est ça, dépense là. au moins $600. Mais moi, Je là, dis il y a- au moins parce que si tu te rends à 3000, c'est bien. Là. il y a une chose Ça que a je veux pas parler. d'allure. Là. Vas-y. On a écouté sur le stream à Monsieur Tabarnak le trailer du prochain jeu de Pokémon. Ah oui. Hein? Je me rappelle, Steve, que tu m'as dit quelque chose sur ce trailer-là, comme de quoi il était pas dans le Nintendo Direct. Ouais. Dans le fond, Genre, what the fuck, Nintendo? ils ont fait un Nintendo Direct, puis la semaine d'après, ils ont fait 2 trailers de Pokémon tout seul. Un genre de Pokémon Direct. En même temps, Steve, regarde le trailer. Tu veux montrer ça au moins de monde possible? Là? Tellement vrai! C'est Il est horrible. si poche que ça, ouais. Man. C'est tellement laid, Jérôme. Imagine des Pokémon en 10 FPS. Ah, mais c'est-tu l'image que vous aviez partagée, là, de les vieux Pokémon versus le nouveau Pokémon, puis c'était la même affaire, ou à peu près, là? Ça, c'est moi qui t'ai partagé ça, là. Ouais. C'est pas le même. Dans le fond, ils ont annoncé 2 jeux. Ils ont annoncé le remaster de la 5e génération, qui est Perle puis Diamant, qui est aussi décevante. Mais ils ont annoncé un nouveau jeu. Puis il y en a qui sont hype parce que ça a l'air d'être un, entre guillemets, Breath of the Wild Mais c'est parce que Pokémonesque. le principe, il est Ouais, c'est cool vrai que parce ça que peut dans le être cool. trailer, tu le vois, c'est comme... C'est third person, puis tu captures les Pokémon comme t'es capturerais, genre. Fait qu'il faut que tu vises, puis tu lances la boule, puis... Tu sais, c'est plus genre aventure qu'RPG, d'après ce que je comprends. Hein.
Mais le jeu, il est tellement laid, mon homme, là, ça n'a aucun bon sens. C'est pas chiant, Chris. Ça. Genre, je comprends, là, en bas, c'était écrit Not Final truc, là. Ouais, Ouais. gameplay footage is not final. C'est ça, le rendu final n'est pas ce que vous voyez. Mais, man, tu me montres ça, là? Je suis zéro confiant. Premièrement, je sais que ça sera pas plus beau. Premièrement, c'est sûr que c'est pas plus beau, là. C'est sûr, parce que Ouais. tes jeux, ils sont pareils comme ceux-là que tu m'as déjà sortis en 2019-20. Ils sont pareils. Uh-huh. Voire Ouais. pire. Je comprends pas dans la fait. Puis, il y a un truc que je vous avais pas montré sur le stream, parce qu'ils ont montré un autre trailer pour Pokémon Snap, le remake, pis ça, tout le monde s'en crisse. Un jeu de prendre des photos de Pokémon. Je pensais qu'on avait déjà Pokémon Go pour ça. Ouais, ben oui. T'es déjà dehors avec un appareil qui prend des photos 4K, 800 000 mégabits de je sais pas quoi. Non, là, ça va être sa Switch, là, pis tu vas prendre des screenshots. Déjà là que ma Switch est pleine de screenshots d'Animal Crossing. What the fuck? Ouais, mais là, Animal Crossing, c'est pas Pokémon. Animal Crossing, c'est une grosse déception, même si j'ai joué 300 heures, ok? C'est quoi que tu disais sur ton stream à un moment donné, genre à quoi ça sert à prendre des photos puis à crisser aux poubelles, genre? C'est quoi le Pokémon Snap? Tu prends des photos, puis après, t'es crisses au vidange. Ouais. Parce que t'as pas assez de place sur ta Switch pour en avoir plein. 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 Faut en avoir Plein. plein. Pour en avoir plein. Fait que là, ça fait que là, C'est j'ai... quoi, toi, pis le parler de cet incite? Ça fait que là, j'ai dit à René. Bah, moi, j'en ai déjà plein des vidanges, là, de photos. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il y a juste... Oh my Tu god. peux juste avoir 1000 photos, 1000 screenshots sur ta Switch. Tu vas-tu payer pour une carte SD de plus? C'était quoi que t'avais dit? Pour l'autre fois, là? sauver des photos de Pokémon qui n'existent pas? C'est un très bon argument. Puis je continue de croire que Nintendo ont fait 2 pas en arrière avec ce jeu-là. Avant même qu'il soit sorti. Moi, je continue de penser qu'à Nintendo, ils font juste ça, des pas en arrière depuis un bout, à vous entendre parler, là. Mais Moi, je parce suis que pas ça, là. c'est ça que je disais l'autre fois. Je me rappelle plus à qui je disais ça. C'était peut-être sur mon stream, là, mais toutes les compagnies sont rendues de même. Toutes les compagnies sont rendues de même. Je sais pas ce qui se passe, hein, mais tu prends le CD Projekt Red, là, c'était acclamé par la critique depuis Witcher 2. Witcher 3, ça a gagné tous les prix. Même le peuple Ouais, était c'était bon, en comme plus, Witcher 3. oh, praise the Lord, hey man. Cyberpunk, c'était la fucking hype, ça arrive, c'est un tas de marde. Ils nous ont menti. Même affaire avec le remaster qu'on vient de parler de Blizzard. Même affaire Pokémon, Xbox qui s'assied sur le... Hey, ils ont fallu qu'ils annulent Halo tellement que c'était fucking laid puis le backlash arrivait. Il a fallu mais que au le moins- monde le dise. Hey, ce que tu me montres là, c'est fucking laid. Ouais, mais Steve, ça, là, tu peux le prendre de même, mais tu peux le prendre comme le film de Sonic où peut-être que ton résultat final va être vraiment meilleur. Oui, je suis d'accord que le résultat, c'est sûr qu'il va être meilleur, Julien. Mais à quel point t'as la tête dans le cul pour que juste te sortir le teaser pis que la planète entière te le dise. Hey man, ça là, Ouais. c'est ton powerhouse pour me convaincre d'acheter la nouvelle Xbox One XX, là? Non. Pas du tout, man. Ouais. On se créerait sur ODST downgradé, man. Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression que plus que le temps avance, plus que c'est les investisseurs qui lisent puis qui disent ah ouais, ça va être correct, puis on s'en fout de ça, puis qui coupent les coins ronds comme ça n'a pas de crise de bon sens. Ouais. Mais il y a certaines compagnies qui sortent ça, ils reçoivent le backlash, puis au lieu de faire comme ben c'est ça, puis vous l'aurez, puis arrangez-vous avec ça, puis on va essayer de l'updater, un peu comme si c'est passé avec Cyberpunk, ou qui vont le retirer, dire ok, on va le retravailler, puis on va vous en ramener ça, de quoi de mieux, comme un peu ce que Halo a fait. Mais pourquoi ils apprennent pas? C'est pas le premier, là. C'est Fallout 116, ça fait un asti de bout, là. Parce que le monde l'achète pareil. C'est vrai. Il y a on du monde on n'est qui pas tous aussi l'achète, brillants que Steve Corbin. ils disent c'est de la style marde, ça. V'là mon argent, mais c'est de la style marde, tu sais. Fait que les autres, ils voient l'argent. Pourquoi ils t'écouteraient? Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Fallout 76, c'est l'exemple numéro 1 de ça, Steve. Ils ont vendu tant que ça. Ben, je veux dire, crime,
On connaît personnellement du monde qui trouve que c'est de la merde puis qui joue pareil. Ouais. Ouais. Parce que c'est Ils Fallout. ont vendu 1,4 million de copies de Fallout 76 en 2018. Puis ils ont vendu combien de copies de Skyrim, mettons? Skyrim, Ouais, ben là, Skyrim, il run sur un toaster. 20 millions. Non, mais garde, même si, garde, c'est ça, là. 1,4, 20 millions l'autre. Ah, mais ça, je ne sais pas si c'est de tout, là, t'as un peu. Ouais, mais faut que tu le C'est pas compares à à la quelque chose dans la sortie. même série. Compare-le à Fallout 4. Ok, d'abord, qu'on parlait à Fallout 4. Ah ouais, Manon. 1,2 million de copies. 1,2. Ouf. Ok, c'est une série de merde, ça, là. Ben, Moi, je pensais que c'était un Hmm. plus gros canon que ça, Fallout. My bad. mais c'est ça, c'est qu'ils ont quand même vendu plus de copies de Fallout 76 qui était de la style merde versus Fallout 4. Non, c'est ça. Non. T'avais raison. T'avais raison. Ils font de l'argent pareil. Tu sais, le meilleur exemple, là, c'est Call of Duty. OK? Pendant longtemps, le monde était comme Call of Duty, c'est tout le temps la même affaire, ils font juste rajouter 2 maps, des skins de gun, c'est fini, mais ils l'achetaient pareil, esti. Ils l'achetaient pareil. Moi, pour Call of Duty, j'ai vraiment l'impression que c'était une minorité chialeuse. Pour Call of Duty, je parle. Call of Duty, j'ai vraiment l'impression que la majorité était comme j'aime ça, je suis correct avec ça. Puis la minorité chialeuse, elle chialait. Ça, c'est une merde, blablabla. Ouais, mais ça change pas du fait que c'était vrai, ça. C'est Tu sais, le fait que Call of Duty, les jeux, c'était pas... ils refaisaient pas le monde entre un pis l'autre, là. Ouais, mais Activision, en tout cas. Ouais, mais Non, là. Activision. Activision, ils font ça avec toutes les astis de franchises. Ils ont pressé le citron de la franchise Tony Hawk, puis là, elle est revenue à cause de la nostalgie, là. Mais ils ont fait ça avec les Guitar Hero. Ils en ont sorti. Ils ont DJ Hero, Guitar Hero, hey, partout. Là, ça se vendait plus, là. Plus rien. Skylander, hey, on en fait un autre. Ça se vend plus, on arrête tout. Ils font tout le temps ça. Je comprends pas. Man, la seule fois qu'il aurait pu genre avoir une rédemption pour Activision, c'est le jeu de Crash Bandicoot Racing. Là. Ouais. Que là, T'as genre, raison. damn, un vrai jeu complet. 6 mois plus tard, il patch avec des microtransactions. Pourquoi? Merde. Ah, ça, c'était-tu pour l'histoire des skins qu'on avait parlé, là? Ouais. Ouais. Moi, je me dis, les microtransactions de des skins, c'est tel quel. Tu payes pour du contenu supplémentaire. Ouais, mais Genre, disons, il n'a pas pis esthétique, t'en rajoutes. Ouais, C'était ça, là. ouais. C'était ça, là. Puis en... Je comprends le point, mais je trouve ça quand même plus acceptable dans... Tu sais, on s'entend, c'est colon pareil, c'est une feature complète qui est juste accessible si tu payes, là. Mais c'est quand même plus acceptable, comme dans League of Legends, ils font ça. Tu peux acheter des skins avec de la currency que tu gagnes in-game, mais c'est juste des skins. Tu gagnes pas des bonus de performance ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est de l'esthétique seulement. Puis ça, à la limite, je trouve ça correct. Parce que t'en as quand même un peu dans le jeu quand tu joues, naturellement, finalement. Mais tu peux en acheter aussi pour en avoir plus, puis acheter plus de skins. Ouais. Je trouve que ça, c'est un modèle qui est acceptable, contrairement à, dans le cas de Crash, j'ai bien compris que t'as pas le choix de payer pour avoir des skins différents. Faudrait leur check, là. J'ai pas rejoué depuis là, que j'étais outré. Mais Ouais, je comprends. je vais ramener un autre sujet parce que là, j'aimerais Ça te fâche? ça qu'on chiasse autre chose. Ok. Ben, j'ai une Ouais, dernière vas-y, affaire. je suis prêt. J'ai une Ouais, dernière vas-y. affaire de chiolage à faire sur les jeux vidéo. Vas-y, C'est mon tout chum. récemment. Tu sais, je vous avais parlé il y a plusieurs podcasts déjà que Digital Extremes, la compagnie qui fait Warframe, OK, il y avait des rumeurs comme de quoi Tencent était sur le point d'acheter la compagnie qui possède Digital Extremes. Puis là, Ouais. C'est fait. Ouais. OK. bon, Fait que une autre Tencent- compagnie à la main. Tencent possède maintenant, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la compagnie, là, qui possède Digital Extremes. Puis ben récemment, il y a de quoi de vraiment cave, mon homme, que j'ai entendu Digital Extremes dire, là. Deal. Ah oui, ils l'ont dit, là, tu comprends Deal. pas, là. Ok, je peux-tu deviner ce quoi qu'ils ont dit? Essaye. Ils ont dit la Dreamcast n'est pas notre futur. OK. C'est vraiment triste. Un peu, ils ont dit try to be less white. Non. Oh my God. Oh my God. Ça, En là. fait, non, ce qu'ils ont dit m'a vraiment, genre, surpris. Ils ont dit, ouais, dans notre système, comment qu'on fonctionne, nous autres, c'est qu'on a plusieurs équipes, puis on répartit le contenu différent à chacune de ces équipes-là.
Fait que le contenu est mis en production par chacune des équipes, puis quand ils ont fini, ils viennent nous le dire. Sauf que là, ben, on s'est rendu compte que il y a des compagnies qui nous ont rien dit. Genre, il y a des équipes dans notre groupe qui nous sont pas venus nous dire qu'ils avaient fini le contenu. Fait qu'on a arrêté, on a oublié que ce contenu-là était en développement, puis on l'a jamais fait. Quoi? J'étais comme, Ça semble être une pyramide bien organisée, ça. Hey man. Attends un peu, là. J'en reviens pas, là. Tu dis Je vais essayer de la rephraser, OK? Ok. En gros, là, dans une compagnie, t'as comme un effet pyramidal, là, Ouais. avec les boss en haut qui gèrent les équipes en bas, là. OK. Puis là, dis-toi que les boss en haut disent à leur équipe en bas, OK, toi, équipe A travaille sur telle affaire, équipe B travaille sur telle affaire, puis équipe C travaille sur telle affaire. OK. Puis que quand, admettons, équipe A a fini sa job, il va pas le dire au boss. OK. Fait que le boss, il oublie qu'il a donné de la job à équipe A, puis il sort jamais ce que équipe A a fait. Okay. Puis à la place, il donne d'autres jobs à équipe A. Fait que là, il y a genre du contenu qui a été teasé de Warframe, qui est teasé depuis genre 2 ans, qu'on n'a jamais entendu parler depuis. Puis là, ben, les développeurs, ils ont annoncé ça, genre, dans leur stream qui faisaient normalement, comme genre, tu sais, on faisait ça se passait de même, puis on donnait des jobs à nos équipes, puis ils nous disaient pas qu'ils avaient fini, fait qu'on a oublié. C'est vraiment. Ils trouvent ça drôle. Ouais, ils trouvent ça drôle, là. Puis je suis genre, what the fuck, man, c'est quoi cette gestion-là? Puis au début, pendant longtemps, j'ai dit que Warframe et Jetta Extremes étaient vraiment des développeurs cool, puis genre qui étaient avec la communauté puis tout ça. Puis plus que ça va, plus que je me rends compte que holy shit, ils sont autant avec les investisseurs que tout le reste. Il y en a pas. C'est la même histoire. C'est plate, mais on voit plus ça avec les indie games, des studios proches de la communauté. C'est pas que ce soit juste dans l'indie game que ça existe. Bon. T'allais dire quelque chose. C'est ça. Steve, parle-nous de ce que t'as en tête. Dans le fond, j'écoutais des trucs à propos du cinéma pis tout, pis... Natacha à la plage. Non, mais à propos, genre, de... Parce que là, les cinémas, ils ont réouvert. Il y a plein d'affaires là-dessus, OK? Puis là, dans le fond, il y a des studios qui sortent le film en simultané. Ça sort d'un cinéma, puis ça sort en streaming, OK? Oh! Puis là, vu que la pandémie, c'est pas encore la fin, ça achève, je crois, mais c'est pas encore la fin. Mais je crois sincèrement qu'il va y avoir un shift dans nos habitudes. J'espère, moi, que le purel restera dans les entrées des endroits publics, puis des affaires de même. J'espère que quand quelqu'un est malade, va garder son masque dans les endroits publics, comme l'Asie fait, puis ça va éviter ben du trouble, puis ben des rhumes saisonniers qui nous gâchent la vie, puis qui massacrent des santé de nos aînés, puis des plus fragiles. Bref. Amen. Il y a des affaires que j'aimerais qu'ils restent, puis il y a des affaires qui vont rester. Puis je pense que les cinémas pis les théâtres, ça va être de quoi de luxe. Ça va être de quoi... Moi, je pense qu'il y en a qui vont avoir pris goût au streaming plus. Parce que là, ça allait tout ouvert à un esti de plus grand public. Il y en avait qui ont comme fait, hey, j'ai pas le choix, là. Si je veux écouter ça, faut que je m'abonne à un service de streaming. Il y en a sûrement qui ont eu des nouveaux clients, là, d'un provider de streaming, là. C'est sûr. Fait que moi, la question que je me dis, c'est est-ce que les cinémas vont être comme les vinyles aujourd'hui? Dans le sens que les vinyles, c'est un produit hautement de luxe par les puristes. Ça va être pour les puristes. Les puristes qui disent ça, man, ça sonne calissement mieux. Puis je trouve que la comparaison avec un vinyle est incroyablement bonne parce que c'est vrai qu'au cinéma, il y en a plein qui sont comme j'aime bien mieux voir ce genre de film-là au cinéma, ça sonne bien mieux, les sons, tout. Ouais. Parce que la majorité, les grosses productions cinématographiques sont conçues en fonction d'un système de son de cinéma, tu sais, les grosses affaires, là, j'imagine c'est plus que 7.1 ces affaires-là. Là. Ça doit être mais les versions cinéma sont pas mal moins compressées, là.
Ouais, c'est Aussi. ça. Fait que là, ben, t'as une Je connais rien qualité, là-dedans. t'as une qualité visuelle puis une qualité auditive qui est genre hors du commun. Fait que comme C'est tu ça. dis, c'est vraiment une bonne comparaison avec les vinyles parce que les vinyles, c'est ce qui garde le mieux, genre, le son original d'un enregistrement. Ouais, c'est de pour ça- l'analogue. C'est pour ça que ça redevient, populaire, même dans nos décennies plus courantes, là, dans les années 2000, là, juste Mhm. à cause de leur capacité à garder le son. De là à dire que ça va devenir de quoi de luxe, je suis d'accord. Moi, je me dis soit que ça va devenir de quoi de luxe ou que ça va fermer. Ouais, je pense que c'est un ou l'autre, là, pour vrai. Parce que là, c'est... Ou peut-être si ça ferme pas, là, ben ça va être parce que tu as une plus grande quantité de monde. Fait que genre, les plus gros cinémas vont rester ouverts parce qu'ils vont être capables d'avoir du monde, puis les plus petits seront pas capables, fait qu'ils vont fermer, puis ça va garder les plus gros en vie, tu sais. Ouais. Dans une Je ville pense comme sincèrement Rimouski, que- je pense que ça va rien changer. Vu qu'on a juste un cinéma. Ouais. Puis, Ben, tu sais, Je pense pour vrai qu'il va y avoir un boom, moi, mais que la pandémie soit finie, là, que le monde va vouloir sortir puis retourner dans le cinéma, mais ça va, d'après moi, ça va se rediriger vers ce que tu disais, Steve, juste parce que le monde aussi veut pas, oui, se sont inscrits à des sites de streaming, des affaires de même, mais en même temps, le monde se sont aussi équipés à la maison. Mm. Il y a beaucoup de monde qui se sont achetés des cinémas maison, ils ont acheté une nouvelle TV, des nouveaux ordi, il y a un paquet de monde. C'est pas pour rien que c'était en pénurie sur Best Buy et sur Amazon pendant un grand bout. Là. Mm. C'est pas tout le monde qui ont pris la PCU pour s'acheter juste de l'épicerie. Là. Non, mais ce Switch-là aurait pas pu. Le Switch de cinéma à cinéma maison, justement, là. Il aurait pas. Si la pandémie aurait arrivé au début des années 2000 ou à la fin des années 90, il aurait pas pu se faire. Parce que nos Non. télévisions deviennent de plus en plus grosses, parce que la technologie nous le permet, avec des prix de plus en plus abordables. Les systèmes de son, tu sais, je veux dire, si tu veux juste rester en stéréo en 5.1, ça fait depuis les années 80-90 qu'on a du 5.1 qui est assez acceptable. Puis un système de son que tu le jettes flambant neuf là, ou usagé de ces années-là, ben, il va être aussi bon. Ouais, définitivement. Fait Fait que que le c'est vrai Switch, que les le Switch a équipements été sont- plus dur, genre, auparavant. Mais moi, je pense Fait que là, il va arriver. je pense que les cinémas, ce qu'ils vont vivre, là, ils l'auraient vécu anyway, mais la pandémie a juste calissement accéléré le processus. Ouais. Comme avec ben les affaires. Ouais. Ouais. Comme Je le télétravail. Là. Ouais, exactement. Ah, c'est un bon exemple. D'ailleurs, le télétravail, c'est-tu de quoi qui va rester, ça? Ah oui, moi je suis convaincu que oui. Moi, je suis Le sûr monde- que oui, puis même, c'est même inquiétant parce que, dans le fond, pourquoi ça va rester? Parce que les employeurs vont faire crime. J'ai pas besoin de payer une bâtisse, j'ai pas besoin de payer l'électricité, j'ai pas besoin de payer quelqu'un pour l'entretien, j'ai pas besoin de payer des assurances pour ci, ça. Ils travaillent de chez eux, puis la productivité est la même, voire meilleure. Mais là, à un moment donné, le next step dans cette logique-là, c'est ils peuvent travailler de la maison en aide pour moins cher. Puis là, on va perdre des jobs. Mais ça, c'est le pessimiste en moi qui pense que ça va arriver. Là. Je pense pas que tous les jobs se outsourcent en Inde aussi. Là. Mais pense juste que- pour donner un exemple, là, J'ai aujourd'hui. dit l'Inde, là, mais... Ouais. Ça peut Mais être n'importe je où à connais déjà du l'extérieur. monde. là. hey, Je connais déjà du monde dans mon domaine. Moi, je suis en programmation, développement. Là. Il y a déjà du monde qui travaille pour des entreprises, mettons, de l'île du Prince-Édouard, qui sont à Rimouski, qui étaient dans le coin d'Ottawa. Fait que ça se fait déjà pas mal dans beaucoup de domaines, ça, Ouais, avoir travaillé à distance. c'est parce que Steve l'approche de cette façon-là, mais faut que tu le voies aussi que l'inverse est possible, que ton travail va devenir international. C'est que dans le fond, tu vas être Ouais. formé pour être programmeur, mais tu vas pouvoir télétravailler pour une compagnie qui se trouve en Pologne, à sortir des jeux pas finis, puis à mentir au monde. Non, mais par exemple, j'ai vraiment un bon exemple parce qu'aujourd'hui, comme plusieurs vont le savoir, il faisait pas beau en estifie. Hey, ouais. Puis, le cégep où je travaille était fermé. Les cours étaient annulés, à part les cours en ligne, bien sûr, parce que des cours en ligne, pourquoi t'annulerais ça? Parce qu'il fait pas beau dehors, ça n'a pas d'allure. Puis justement, moi, vu que j'étais en télétravail, j'ai travaillé quand même. Mais normalement, la politique voudrait que si le cégep ferme, moi, je travaille pas, mais je suis payé quand même.
Parce que, officiellement, c'est pas ma décision à moi de pas me rendre au travail, c'est leur décision à eux. OK. Mais là, ça, c'est des situations qui vont à peu près pas se passer, étant donné, à cause du télétravail, justement. Parce qu'ils se disent, je peux fermer la bâtisse, puis toi, tu vas continuer de travailler pareil. Fait que je suis gagnant là-dedans, parce que je ferme la bâtisse, mais mon monde continue de travailler pareil. OK. Puis ça, justement, c'est quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, puis ça a lancé des discussions puis des questionnements, à savoir, si tu n'avais pas eu du monde qui était en télétravail aujourd'hui, est-ce que tu aurais fermé le cégep? Ouais. Dans le sens, tu sais, parce que je vais juste donner une petite information de plus par rapport à ça, c'est que le cégep était pas fermé aujourd'hui. Les cours étaient annulés, mais le cégep est encore ouvert. Alors qu'en temps normal, si on avait tous travaillé là-bas, je me demande s'il n'aurait pas fermé la bâtisse complètement, étant donné que c'était vraiment pas beau dans le chemin, là. Fait que ça a soulevé plein de questionnements parce que du monde se disait, est-ce que tu as fait ce move-là? Est-ce que tu as juste annulé les cours au lieu de fermer la bâtisse parce que le monde sont en télétravail en majorité? Ou est-ce que c'est vraiment parce que tu l'aurais pas fermé d'habitude? Parce qu'il y a quand même du monde qui s'en va au cégep pour travailler. Puis ça fait que ce monde-là, aujourd'hui, ils ont soit dû prendre des maladies à eux autres parce qu'ils voulaient pas se rendre dans le chemin, ou ils ont dû se rendre pareil puis risquer leur vie, entre guillemets, pour aller travailler. Parce que eux autres, ils voulaient pas fermer le cégep complètement. Comprends-tu? Ouais. Ça a amené plein de questionnements de même, puis tu sais, pour vrai, là, moi, j'ai pas de réponse à ça, puis je n'ai pas eu encore, mais c'est vrai que c'est weird, par exemple, à se poser, parce que comme Steve disait, c'est avantageux pour eux autres, tu sais, de pas fermer à la place, parce qu'ils se disent, mon monde travaille pareil. Puis éventuellement, c'est vrai que les centres d'appel puis les bureaux vont être de moins en moins utilisés, là. En même temps, faut garder en tête que c'est pas tous les types de jobs qui peuvent se permettre de rester à la maison, là. Non, c'est sûr. Tu sais, moi, je travaillerai pas avec une grosse imprimante dans mon appartement, là. Ça marchera pas bien, là. À dérouler des rouleaux de 150 pieds puis imprimer du vinyle, là. Non, ça mais va être dur. par exemple, Max, c'est quoi tu pourrais faire à distance? Tu pourrais ramasser tes livres, ton plastique. Ah non! Oh, mais ton travail de graphiste, tu pourrais le faire à distance. Oui, le travail de graphiste, mais le travail de graphiste, ça amène souvent à genre de l'impression. Fait que genre les imprimeries, eux, ils fermeront jamais réellement, tu comprends? Ouais. C'est ça que je veux dire par là. C'est Ça le dépend. type de travail. Un jour, ça va tout être en néon holographique, il n'y en aura plus rien imprimé. Non! Ça Ils vont va quand imprimer même en prendre quelqu'un. hologramme. Ça va quand même prendre quelqu'un qui va construire les néons. Fait qu'il va falloir que quelqu'un se déplace. Tu penses que les imprimeries vont construire les néons? Ben, en ce moment, c'est pas des imprimeries qui construisent les néons, tu sais. Non, mais- C'est des usines de fabrication. Ça va être là. des affiches holographiques. Ouais. Ça va prendre quelqu'un pour installer l'affiche holographique. En tout cas, moi, on va vous le dire, là, cinéma à la maison, j'aime ça. Ouais. Je trouve ça plate que vous pouvez pas être là. Ouais, fine, je comprends. Mais moi, mon headset, le son dans le tapis, dans le noir chez nous, que si j'ai envie de pisser ou que ça me pique le cul, je peux me lever puis me gratter une fesse sans que personne en arrière fasse « The fuck, gros calice, c'est toi? » Ben, je te le dis, là. C'est le film. Dans mon subscription, dans mon abonnement de streaming, il est là, sans frais de plus, je vais pas aller au cinéma. Hey, mais ça, là, ce que tu viens de dire là, le sans frais de plus est très important. Ouais. Parce que C'est vrai, Disney ça. Plus, là, avec Mulan, là, qu'il fallait que tu payes pour Disney Plus, mais il fallait que tu payes 40$ en plus pour l'écouter, là. Ouais. C'était 30$. C'était quoi ce ça? calice? Ben, c'était pour pallier au box-office, justement. Là. Ben, Mais tu sais- Sony sont encore pires parce que Sonic a sorti Avant la pandémie. avant la pandémie, on est allé voir en cinéma toute la gang. Ouais. Puis quand il est sorti sur leur propre Sony TV quelque chose, Dark. ben, Ouais. il était... Tu pouvais l'acheter à 28,99 ou le louer pour 22,83. J'étais genre, what the fuck? Personne qui va le louer, là. Mais, On s'entend mais moi, je dessus, te le jure, c'est ça le move. Hey, on va le vendre à 28,99 digital, OK?
c'est cher un peu, le 28,99 digital pour un film. Au Walmart, il est 20$ en Blu-ray. Ouais. Mais on va le faire à louer à 22,83. OK. Ben là, tout le monde va faire Chris Kika qui va le louer, je vais l'acheter. Moi, Ouais, Il y a personne qui se pose la question sur s'il l'achèterait sur Amazon, il coûterait combien. j'ai une théorie, Jérôme, par rapport à Disney puis Mulan. Là. Ah ouais, vas-y. Disney ont entre autres un film qui est dans les limbes depuis le début de la pandémie. C'est un petit film avec un petit personnage que vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Black Widow. Ah Ouais. oui! Ce film-là devait sortir en 2020, puis en ce moment, il est pas sur l'horizon de sortir. Il est pas sorti, j'étais sûr qu'il était déjà sorti. Fait que moi, ma théorie, c'est que Mulan, c'était leur testing ground, dans le fond, c'était leur chèvre sacrificiel, si on peut dire, de Ouais. si on charge le monde un extra pour écouter le film, est-ce que le monde vont le faire pour Black Widow? Parce que, tu sais, Mulan, c'est une héroïne connue, une female character. Ouais. Tu sais, il y a quand même Cardio. beaucoup d'overlap là, dans les deux films. Ouais. Là. Uh-huh. J'ai une affaire à ajouter là-dessus, les gars. C'est une autre question quasiment philosophique sur ça, parce que, dans le fond, là, on a vu beaucoup de... Les producteurs ont annoncé qu'ils allaient faire des efforts pour améliorer les services de streaming pour que ça soit de plus en plus... Performant. dans le fond, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que genre, parce que c'est surtout Disney que j'en retiens, parce que surtout, dans la première année, il y en a plein que c'était comme, il y avait beaucoup de memes, entre autres, là, que c'était juste genre le logo du Mandalorian à la place de Disney+, parce que 3/4 payaient juste pour Mando, pis il y avait rien d'autre d'intéressant là-dessus, à part des films que tout le monde a en Blu-ray, genre. Ouais. Et l'affaire, c'est que dans le communiqué, il y avait Paramount qui a lancé un communiqué parce que Paramount et tout, son truc de streaming, ça a l'air, là, Paramount Plus. Je suis comme, what the fuck, man? C'est un autre point, là. Dans le fond, tout ce qui revenait souvent, là, c'était comme le customer service. C'était le service à la clientèle. Dans le fond, c'est plus du... Tu sais, peut-être tu vas voir un film, là, pis tu sais pas c'est quoi le film, là. T'es pas un client, me semble. T'es quelqu'un qui va voir de... Le cinéma, c'est un type d'art, là. C'est le 7e art, je crois. Ouais. T'sais, mettons, tu vas voir une pièce de théâtre, personne fait comme... faut satisfaire les clients, là. Personne dit ça, là. Mais... Ouais. Bing est rendu... On va plus voir des films, on veut du contenu. On veut... J'en veux pour mon argent, je veux du stock que je sais qu'est-ce que c'est. Puis je le vois avec WandaVision, le monde ont stické à l'épisode 1 puis à l'épisode 2 puis ont fait c'est quoi ça? C'est pas Marvel, je paye pas pour ça, moi. J'étais comme le monde est plus je sais pas où est-ce que je vais en venir avec cette réflexion. Le monde est plus il est plus pouce bleu, pouce rouge là. Le rouge, c'est le mal. Votez pas pour le diable. Mais ouais. Ta question est... C'est même pas de question, c'est juste genre y a-tu encore de la place pour de l'art ou c'est juste genre on pousse un produit là? Parce que dans le fond, là, Netflix, Disney+, là, tu sais, même moi, là, au dernier, je pense que c'était des podcasts, je me rappelle plus là combien, là, j'avais dit c'était quoi que Netflix il reste? Comme si... Tu sais, même moi, je suis pris là-dedans, là. Tu sais, même moi, j'étais genre Netflix, a plus de franchise. Ils ont plus rien. Comme si... les films... Il y avait plus de produits à t'offrir. Là. Ça, genre, je suis conditionné à m'attendre à ce que je vais écouter. Je suis... Genre... Je suis conditionné... Oui, je vois pas le film au complet venir, là. Mais... Genre, on théorise sur qu'est-ce qui va se passer dans le prochain film de Marvel, sur le prochain DC, quelque chose, qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Genre, oui, j'ai été surpris à un point quand j'ai vu Joker, tu sais, le film. Mais quand même, je savais c'était quoi. Là. Tu comprends-tu? Je suis pas allé voir un film avec zéro idée de ce que c'est,
Puis hey, à soir, là, je veux une expérience. Je veux genre décrocher là, de quoi. Ouais. Non, je suis allé là avec man, ça va être sick, la soundtrack, les figurines, la merch, les calottes, puis là, le prochain film, ça va être ci, puis ça, puis ci, puis ça. Tu sais, il y a plus de... Je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, pas en tout, fait point. Hey, c'est quoi, plus que je t'entends parler, Steve, là, plus que j'ai l'impression que le problème que tu essaies de me parler, là, c'est que tu n'as plus d'interaction humaine. Genre, les affaires que normalement tu parlerais, tu sais, en temps normal, quand il y a des films de Marvel qui sortent, etc., des grosses franchises, tout ça, ben on en parle, puis on est allumé là-dedans, puis là, crème, ouais, on fait de la théorie, puis moi je pense qu'il va se passer ça, puis tout ça. Mais ça, tu peux pas faire ça tout seul dans ton salon. Non, mais Steve, ça va au-delà de ça qu'il parlait, parce que lui, il parlait aussi du fait que en ce moment, avec les salles de cinéma, tes producteurs, justement, comme tu disais, ils font des films qui sont faits pour être... Tu t'assis dans une salle, puis t'en fais l'expérience. Interstellar, c'est un exemple d'un film de même, où tu gagnes d'aller le voir au cinéma. Tandis que là, Steve, il parlait de... Tu sais, là, on commence-tu, genre, à produire du contenu juste pour produire du contenu, puis genre... Ton puis public, faire en sorte que mon produit vaut plus parce qu'il y a plus de contenu, genre. Puis tout, genre, le gars, la client, il paye pour un service, puis quand que ça sort... Faut qu'il tu lui donnes un produit. Faut qu'il lui donne de quoi parce qu'il paye pour. Mais en même... Ouais. C'est moi, ça me... Non, mais t'as raison, par exemple, le questionnement, la question se pose, là. Ouais, t'as raison, parce que ça me ramène à les Patreons. Parce que, justement, ça m'a fait penser à ça et tout. Je pense que c'est même aujourd'hui. Julien, il était Patreon d'une chaîne YouTube qui s'appelle Off Canny, qui est le successeur spirituel de Couch Up. Couch Up qui est un channel mort maintenant. Mais, mais dans le fond, le monde d'un Patreon, comme Julien, il a arrêté d'être Patreon parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de contenu. Fait que dans le fond, ce qu'on se dit, c'est comme, tu mérites plus mon argent parce que tu sors pas de contenu. Mais si tu sors du contenu de merde, tu mérites pas mon argent non plus. Mais ça prend du temps faire du bon contenu, mais c'est trop long, fait que tu mérites pas mon argent. Ouais. Mais tu vois, Patreon, par exemple, je mets un bémol là-dessus. Je comprends la mais ça même pas comparaison. Streaming service, on paye par mois, là. C'est parce que ça dépend. Je paye pas Netflix pour encourager Netflix à me sortir du contenu. OK. Je paye Netflix parce que je veux avoir accès au contenu qui est disponible déjà. OK. Puis consommer ça, finalement. Avoir accès à ça. Patreon, c'est souvent plus dans le but d'encourager l'artiste ou la personne qui est au bout. Puis c'est vrai que ça mène une certaine pression à l'artiste de sortir quelque chose, mais selon moi, c'est pas autant qu'un streaming service. T'sais. Non, c'est sûr. Mais dans le fond, moi, j'aimerais parler sur cette situation-là parce que c'est une situation dont on parle de moi puis moi, je parle pas. Là. Je t'ai donné un exemple parce que t'as tous les droits là, d'arrêter. Là. Ça m'a fait penser. C'est parce que je veux expliquer parce que le point est bon aussi, là, mais c'est parce que dans le fond, Off Canny faisait des vidéos au début puis j'étais comme crime. C'est hot puis il commençait. Puis là, moi, je me disais, eux autres, ils ont le potentiel d'être big. Fait que genre, je vais lui donner genre de l'argent tous les mois, genre un petit montant, pour qu'au moins, s'il y a plein de monde comme moi qui donne des petits montants, mais qui sont capables de se faire une petite caisse, puis ils sont capables de faire des vidéos jusqu'à temps que là, ils deviennent big, puis ils n'ont plus besoin que moi, je leur donne mon petit cash. Ils deviennent indépendants. Sauf que là, Off Canny, il faisait plus de contenu exclusif à Patreon depuis au moins septembre. Fait que là, tu sais, ça, c'était ni plus ni moins, mais en plus... Jacob, qui renaît Off Canny, il avait dit dans le passé en stream, genre ouais, ça va pas bien, ça pogne pas bien, je vois pas bien de futur pour Off Canny. Puis en plus, le dernier vidéo, il était pas full optimiste. Puis ben, ça faisait un bout qu'on n'entendait plus juste parler d'eux. Puis Jacob, il a commencé à faire du stock, juste lui tout seul. Fait que j'étais comme, bon, ben, ça veut dire c'est mort. Puis là, ben, ça donne que la semaine que je me dis, bon, ben, c'est mort. Puis que je me désabonne. Ben, ils sortent un nouveau vidéo crime. Puis Jacob, il fait un post. J'ai renvoyé tel gars parce qu'il était en train de me pousser en
en dépression puis en anxiété chronique, là, puis Mais la question à ce moment-là, est-ce que tu vas te réabonner à leur Patreon? non. Non, Comment ça? c'est correct. Parce que je trouve que la période d'argent où ce que j'ai donné a atteint pas mal le but principal que moi je voulais y donner, qui est Ouais. lancer la chaîne pour avoir du contenu puis essayer de lancer ça. Puis là, je pense Ouais. qu'ils sont sur une pente où s'ils continuent, ils sont capables de virer plus gros qu'ils sont. Financer c'est le ça, ils lancement. ont- Mission Ouais, c'est accomplished. Ben, ça me fait penser parce que justement, moi aussi, je suis abonné à quelqu'un sur Patreon. On joue à D&D, puis il y a un gars qui a un site qui s'appelle 5e Magic Shop. OK? Puis le gars, dans le fond, il a un site web gratuit qui offre au monde de certains outils pour les Dungeon Masters. Puis il y a possibilité de s'abonner à Patreon pour avoir plus d'affaires un petit peu, avoir accès à des affaires en bêta, des trucs comme ça. Puis c'est un des cas où est-ce que je m'attends pas à avoir du contenu de sa part. Je m'attends... Tu sais, j'ai aucune attente. Je fais vraiment juste payer ce gars-là pour l'aider dans ce qu'il fait. Tu sais, c'est vraiment le même principe que j'aurais pu y faire une donation, mettons, de 150$ en partant, puis ça aurait été à peu près la même affaire, un peu comme un sponsor, là. Mais la place, c'est un petit peu à chaque mois. Fait que je pense que c'est là l'espèce de vision différente un peu qu'il y a avec les streaming services, parce que c'est vrai que dans un sens, si tu t'abonnes à Netflix, tu t'abonnes pas à Netflix pour encourager Netflix. Tu sais, tu t'abonnes à Netflix pour qu'ils te sortent du contenu puis que tu aies accès à leurs affaires. Tu sais. Il y a du monde sur Patreon, c'est de même à tout, là, tu sais. Il y a du monde qui disent va sur mon Patreon, tu vas avoir accès à mes tunes, à mes photos de seins, je sais pas, moi. Il y en a toutes sortes sur Patreon, dans le fond. C'est vrai. Mais c'était intéressant, mais moi, je me demandais, avez-vous vu les commentaires qui ont été laissés sur le dernier podcast? Ouais, j'ai vu ça passer vite, vite. Paper Mario, qui est encore en feu, qui nous écrit des commentaires extraordinaires. Il nous a confirmé que les frites du Dixili à Rimouski, c'est des Cavendish en boîte, thick, assaisonnées, comme on peut se pogner à l'épicerie. C'est extraordinaire. Bah, On a craqué le c'est vrai code, que mon j'irai gars. plus jamais manger au Dixili. Mais il y a le poulet encore, là. je tiens à dire qu'en général, j'ai déjà acheté des Cavendish quand j'étais au cégep. Non, mais c'est vraiment plus de qualité que les hosties de frites McCain. Ah! Tabarouette. C'est Genre, vrai. C'est correct, des McCain. Mais tu sais, la différence entre des McCain puis les frites génériques est pas mal moins grosse que la différence entre une Cavendish puis du McCain. C'est sûr. La différence est là. T'as raison. Puis il avait aussi écrit un commentaire assez incroyable sur la publicité, puis je vous invite à la limite à aller le voir. C'est dans le podcast numéro 11, un commentaire. Puis aussi sur le pont, lui, il a dit qu'il écrirait « Arrêtez d'écrire sous moi, calice ». C'est bon, ça. Fait que ça serait bon à écrire sur un pont aussi. Sur ce, je pense qu'on a fait pas mal le tour pour cette semaine, les boys. Hein? On est là, puis on regarde le plancher en silence, en se disant « Voyons, il bouge pas mon plancher, il me semble. Que... Non, mais... Des belles lignes, puis tout. » Avec moi, il y a un dernier sujet que je vais aborder. Oh boy, ok, vas-y. Steve Corbin. Wow. T'es un grand fan de la momie? Oui. What the fuck, man? Pourquoi tu m'as dit l'autre fois que t'avais jamais écouté la momie 3? Ah. Parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, j'étais occupé, premièrement. Fait que je suivais pas autant l'actualité cinématographique et vidéoludique que je le fais maintenant. Puis, j'ai comme eu un... Dans cette époque-là, c'était ben gros le football. Fait que, ben les affaires que j'avais mis de côté, qui étaient ancrées en moi quand même. Fait que, le film est sorti, il y avait pas trop d'hype parce que sans que moi, je sois investi dans des sites ou des forums ou des trucs de discussion de tout ça ou de juste aller checker des vidéos de news ou des trailers, ben c'est pas venu à mes oreilles.
sourde qu'un troisième film s'en venait. Puis quand il est arrivé, le ressenti que j'ai eu, c'est le monde qui disait ils ont changé l'actrice. Fait que moi, j'étais comme wow! Fuck off. C'est la seule news que j'ai, c'est ils ont changé l'actrice. C'est pas... C'est sorti en 2008, La Momie 3. Ouais. La tombe de l'Empereur Dragon. J'étais en secondaire... Oh, avec Jet Li, c'est vrai. J'étais en secondaire 5. Mais là, tu me dis tout le temps, tu m'as souvent dit dans les dernières années, Brendan Fraser, moi, La Momie, là, dans mes films préférés, puis tu m'en parles souvent en exemple. Mais t'avais jamais écouté le 3? Jamais. Puis là, tu l'as écouté? Ouais. Puis là... Ah, ils ont changé l'actrice! ils ont changé l'actrice. Et c'est très dommage. Oh. Je vais en parler plus en détail dans une vidéo que je veux faire. Je suis en train d'écrire. Mais dans le fond, Ok. je peux vous dire un peu, là. Mais dans le fond, Ouais. ce qui est décevant, c'est que j'aurai jamais la suite. Parce qu'il finit avec un tease sur d'autres choses. Ah non. Ah, Oh ouais. my god. Puis je pense que j'aurais pas dû. Parce que là, je suis juste en train de me dire, oh my god, c'est donc ben hot, où ce qui s'en allait avec ça? Où qui s'en allait avec ça? Où c'est qu'il s'en allait avec ça? On saura jamais parce que Tom Cruise m'a fourré dans le cul en rebootant ma franchise. Esti, de Tom Cruise à la merde. Peut bien faire Top Gun 2 50 ans plus tard. Moi, je pensais que t'allais dire Jet Li fait pas assez de kung fu là-dedans. Fun fact, c'est vrai que Jet Li faisait 4 films en même temps. Si, boire. OK? Ah, ben ouais. Puis ils ont pas eu le temps. Il avait pas le temps d'être sur ce film-là. Je sais pas pourquoi il a accepté ou qu'est-ce qu'ils voulaient seulement Jet Li. Mais je pense que c'est à cause que la formule du 2 avait été pas pire avec une grosse tête d'affiche comme Evil Dude, qui était de Rock, qui faisait le Roi Scorpion. Puis en fait, faut refaire ça dans le 3. Puis là, Evil Dude, la momie, l'empereur momifié, ça va être Jet Li. Ça va être il va se battre contre Brendan Fraser. Puis je suis d'accord, Chris, j'étais comme, damn, ça va être fourrette, ça. Puis la solution, c'est quand même des estis de génie, là. La solution qu'ils ont faite, c'est hot, je trouve ça fucking cool comme idée, là. C'est que, tu sais, il y a comme toute une affaire de, tu sais, les soldats de terre cuite, là, l'armée de soldats de terre cuite, là, en Chine, là. Ouais. Ben, ils ont comme mis ça autour de ça, là, l'empereur de ça. Puis ces momies sont comme en terre cuite, ils explosent, puis ils s'en refont, genre. Puis l'empereur, dans le fond, sa final form pour être au complet, à avoir ses pouvoirs complets, comme la momie, c'est comme toute momifiée, toute défaite, puis là, elle absorbe, puis elle devient de plus en plus, elle redevient humaine. Ben, Jet Li, ben, l'empereur, il est en terre cuite. Fait le 3/4 des scènes de Jet Li est pas là, c'est un CGI. C'est un CGI de lui. Puis il fait juste faire puis il se bat, genre. Fait que c'est comme non, Jet Li! Il y a pas de Jet Li ici! Mais c'est vrai, par exemple, que ce film-là était passé en dessous du radar en crise. Merde, je sais pas ce Il y a des films de même, là, je sais pas pourquoi. C'est Jack Reacher 2. man. Tu sais, le film Jack Reacher avec Tom Cruise, là, c'est un bon film. Le 2, qui c'est qui est au courant que ça existe, ça? Moi, pis je l'ai pas vu, t'imagines-tu? Moi Non, aussi, mais je crois que ça existe, puis je l'ai pas vu, parce que le 1, je l'ai trouvé bon, mais pas à genre sauter par la Je fenêtre. suis très d'accord avec Mais Max, c'est parce c'est ce que genre de film-là. C'est un film Il y a pas eu de pub de ça, pas en tout, là. Il y a personne qui a dit, hey, Jack Reacher 2 s'en Ouais, vient. mais Moi, je vais te le dire, là, c'est bien la hype en 2008 pour Iron Man. Ouais. Puis tu me sors la momie en même temps. Je le sais qu'en 2008, on n'est pas avec le calibre du MCU d'aujourd'hui, là. Fait qu'il pouvait pas prévoir qu'Iron Man allait tout casser de même, là, tu sais. Ouais. Mais, Ben, c'est sûr que le momentum est important. je sais pas quel qui est sorti en premier, là, mais je me rappelle pas plus avoir vu de la hype sur Iron Man. Hey man, AC/DC faisait la soundtrack d'Iron Man, puis j'avais acheté la soundtrack des AC/DC d'Iron Man avant même que le film sorte. C'est à quel Ça, point tu c'était la mélanges, hype. Ça, c'était Iron Man 2. Ça compte pareil. C'est Iron Man.
Ben oui. Je suis pas sûr de ça, là, mais ok. Iron Man est sorti une couple de mois avant. La Momie 3. C'est genre, il est sorti en mai, puis la Momie 3 est sortie en août. Fait que tu sais, c'est juste pour dire que c'est arrivé, genre, pour faire chier la momie. Ça. C'est dans le même été. Ça serait... Et la tune des CDC que vous parlez pour Iron Man, c'est laquelle? C'est la soundtrack de Iron Man. Ouais, c'est celle Le d'Iron Black Man Sabbath 2. qui ont fait Iron Man. Shoot to Thrill, ok. Je pense que c'est... ouais, c'est bien... En tout cas, je suis pas sûr, pour vrai. T'as Iron Man puis son autre ami en arrière, là, comment il s'appelle? Machine. C'est War Machine. Là. War Machine, ouais, c'est ça. Ils ont changé l'acteur de War Machine. Ah, il a changé. Il a-tu changé juste une fois ou plus qu'une fois? Une fois. OK. Une fois. Dans le fond, dans le 1... Tu sais, Dans là, le 1, c'est pas le même gars, là. Tu sais, là, le film, là, où il y a genre un pilote, pis c'est un AI, le pilote, là. Pis là, c'est un film d'avion, là, ben, ce gars-là... Hein? Furtif? Furtif, ouais. C'est sûr, tu... Terrence Howard. C'est stealth en anglais. Ah, c'est Furtif. ça. Ouais, stealth. C'est Terrence Howard, l'acteur. Parce que moi, Qui a fait le premier War c'était le Machine. seul film que j'avais vu de ce gars-là, c'était Stealth. Puis j'étais comme, hey, c'est le gars des avions robots. Puis là, le 2, il arrive, puis là, c'est le dude de Danny Océan. Puis je suis comme, voyons. Ils ont changé l'acteur, esti, qui fait War Machine. Puis j'ai checké là-dessus, puis vraiment l'impression que l'acteur qui faisait le premier War Machine n'est pas une bonne personne. Ça donne... Ah ouais. Ça se peut très bien. Les recherches donnent vraiment cette impression-là. Là. Wow. Il y en a des de même, hein. Genre, c'est là. des rumeurs, là, mais il n'y a rien de confirmé vraiment. Mais dans le fond, genre, l'ancien War Machine, il disait comme de quoi que genre, je comprends pas pourquoi je suis pas plus payé que Tony Stark, dans le fond. Parce que c'est moi qui l'ai remis sur la map. Parce que dans le fond, avant Il est arrogant pas mal. Parce qu'avant, mais en même temps, avant ce film-là, c'était la décadence, là, la carrière de cet acteur-là. Là. Je me rappelle pas de l'acteur. C'est quoi le nom d'acteur? Robert Downey C'est Jr. Robert, ici. Sa carrière était pas top parce qu'il a beaucoup été dans le drogue, ce gars-là, genre pendant les années 90. Là, Fait que là, c'était comme... Puis là, lui... En tout cas... Mais me semble que... Mais l'affaire qui me fait douter, c'est que... Il me semble que le gars qui fait le premier War Machine n'a jamais été genre triple A au niveau Hollywood, là. Non, mais il a tout le temps fait des rôles de support. Il jouait dans 4 frères avec Mark Wahlberg puis tous les autres Chris Mahot, là. C'était bon, ce film-là. C'était bon. Il a joué dans Fighting, Puis il y a je Mark pense, Wahlberg avec dans ce Channing film-là. Tatum. What? No! No, they do. No, ma'am, we're not! Hey, J'étais bon en Chris, 4 frères. On va avoir du montage à faire en estime. Moi, je l'ai pas vu 4 frères. Je sais pas c'est quoi. Mais Non. j'ai vu Stealth, par contre, que c'est il parle. Puis sérieusement, là, le changement d'acteur là, de War Machine, là, je m'en suis rendu compte, puis ça m'a pas dérangé pantoute. Mais c'est normal, on voit rien de War Machine. C'est vrai. Il serait pas là. On s'en calisserait, là. Mais il devient un personnage majeur. Là. Il a joué dans beaucoup d'autres films après ça. Là. Il Ouais. a joué dans presque toute l'Iron Man. Il a joué dans plusieurs Captain America, ou au moins un en tout cas. là. Ouais. Mais Dans les dis-moi- Avengers. Puis Mais ouais, dis-moi ce qu'il fait d'important. ben, il fait tout d'important. Quoi? Ben, il Tout. sauve Captain America. Parce qu'il dit genre, ah, hey, faut que tu mettes en état d'arrestation le capitaine. OK. Il ferme il coupe les communications. Il dit, hey, bienvenue Captain America. T'es chez vous. Non, mais l'affaire, là, non, mais ce que je veux dire, c'est que genre, tu sais, c'est comme Tony Stark, là, il met genre, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, pis ça aurait rien changé au film. C'est ça que je veux dire, genre. OK. War Machine n'est pas... Moi, ce que je te dis... Moi, là, l'idée que j'ai pour War Machine, c'est qu'il crisse son camp tout ça. Je veux un film de War Machine, il s'en va dans l'espace.
OK? Puis il vit des aventures dans l'espace à la... Guardians of the Galaxy. Ah, exactement. Ouais. Il y croise par hasard, esti. Genre, les gardiens de la galaxie se promènent, là, avec leur octogone de téléportation, là. Puis là, maintenant, boum, ils sont sur Mars, puis il y a War Machine, qui est en train de... Ça, il fonce dedans comme un oiseau, genre dans le windshield. Poum! Puis le War Machine est collé dans le windshield, puis comme, hey, salut! Là, ça serait trop comique, là. Mais, en tout cas... Ok, ben, il décalisse le windshield, mon homme, il rentre là-dedans, tout le monde suffoque. Ouais. Ça serait fou raide. Ça, c'est drôle. Ça me ferait rire, ça. War Machine, tout le monde c'est meurt. un comic yes. relief dans un certain sens, là. C'est genre... C'est un comic relief. Son adresse email, puis... Hey, mais ouais. Real Talk, par exemple, là, avant qu'on en parle là, je m'étais jamais rendu compte que l'acteur de War Machine avait changé. Pour vrai. Dans mon cœur, ça a tout le temps été Don Cheadle, puis c'était lui War Machine. Parce que t'as pas réécouté Iron Man 1 comme la plupart du monde. Je l'ai écouté une couple de fois, Iron Man 1, mais j'avais pas porté attention tant que ça à War Machine. C'est bon. Fait que ouais. Moi, Terrence Howard, là, il peut aller se rhabiller. John Cheadle est pas mal meilleur. Mais pourtant, en tout cas. Moi, je trouvais les deux vraiment bons. Oui, tout. Genre, j'ai pas de critique particulière à faire plus sur l'un que sur l'autre. Puis je pense que c'est ça qui fait que, tu sais, normalement, quand j'ai un dérangement dans un changement d'acteur, c'est une affaire de même de performance que genre, ouais, mais la performance du premier était bien meilleure, tu sais. Pourquoi t'as pas gardé sa performance à lui? Mais là, il y avait genre... C'était pareil, man. Les deux, il y avait bien le personnage. Là. Ouais, mais je veux dire, c'est un personnage. Oui, c'est un personnage secondaire, mais le gars, il a une performance pareille. Il y a des quotes à dire quand même. Ouais, mais on la voit plus dans le 1. Genre, la relation, que c'est son ami militaire, puis là, il fait, hey, là, Tony, là, fais-moi pas honte devant ceux-là, là. C'est des gros généraux, là, tu sais, là. Il y a moins ça dans les autres parce que ça a été fait, tu comprends? Ouais. Fait que le nouveau... Ouais, pourquoi leur faire? Fait que c'est ça, fait que le nouveau War Machine, il surfe sa vibe du premier, tu sais. On a seté ça, good, on continue là-dessus. Fait qu'il y a comme pas eu à redéfinir le personnage parce que y a rien à faire avec. Parce qu'ils font rien avec. À part être... Mais en même temps, le fait qu'il ait été capable de surfer sur cette vague-là, là, c'est bon aussi. Ouais, je te dis pas que c'est une astuce de merde, là. C'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que... C'est ça, j'ai entendu. Non, c'est pas vrai. Eh ben là... il serait pas là, on s'en rendrait pas compte. Exactement comme Captain Marvel. On approche la fin du podcast, puis je me rends compte, moi, qu'il manque quelque chose à ce podcast-là. Patrick Huard! Patrick Huard! Non, T'es gay? Je voudrais dire que Steve, écoute, les chevals... Oh, si, bon. Non, lâche les chevals, là. Moi, je veux savoir. Ah. On a-tu découvert ça venait de qui le paquet? Tabarouette. Non, Toujours pas. toujours pas. Moi, je pense que ça venait d'un cheval. Ouais. Mais ça peut venir d'un gars à cheval. Imagine-toi, Esti. Ça venait de l'association cowboy qui arrête, qui d'équitation drop de ça. Matane. Le gars était bien en GRC, mon homme, il dépose. Un esti de cowboy, mon homme. Aïe, aïe. Avec Ce temps-là, j'avais en des lunettes tête de soleil à cheval. Qui s'en va dropper un sac de plastique avec des lunettes, des beurriers puis des mitaines de fond pour Steve. Puis là, quand il Qu'est-ce s'en que je trouve va, ça absurde. il retourne son cheval, puis I'm wanted, Yeah. dead or alive. C'est Bon Jovi. Esti. C'est Bon Jovi qui t'a amené ça, je sais pas. exactement lui sur un cheval, puis son cheval, c'est un centaure. Ouais. Qui s'appelle Voldemort. Hey, man. Avec un chapeau de gendarme. La gendarmerie royale canadienne. Taboire, hey. Il S'il dit- y a du monde qui sont capables de dessiner ça, faites-le. Il a dit, you're a right boy. Cause I'm You're a right boy. Warren! Warren! Taboire, Bon Jovi, debout sur un centaure avec un chapeau de la gendarmerie. Mais non, il est pas debout. Chris, pourquoi pas?
Là, ça a carrément pas de sens que tu me dis, Jay, là. C'est pas me Ouais, dire mais comment quoi, ça, là. Tu peux fermer ta gueule. Tout- Il y avait un centaure, il y avait des chapeaux de la gendarmerie royale, mais c'est le fait qu'il soit debout sur le centaure qui est absurde. C'est Voyons trop donc. absurde, man. Les spectateurs, ils comprendront. Attends, si c'est le centaure qui est debout à la place, Sur tient sur Bon des deux Jovi, pattes en arrière. Mais c'est Oh Bon my Jovi. God. C'est Bon Jovi qui traîne un centaure habillé en gendarme. Canadien. C'était pas ça que j'avais en tête, mais c'est mieux. C'est le centaure qui chante les tunes à Bon Jovi, puis Bon Jovi, ça le trigger, genre. Il est comme, hey man, arrête de chanter mes astis de chansons de merde. Imagine Bon Jovi qui est genre sur les épaules du centaure. Ben, imagine Bon Jovi, ok, là. Puis là, il est invité à un mariage. Puis là, les mariés, ils font, hey, Bon Jovi, peux-tu nous chanter une tune? Puis là, Bon Jovi est comme, tabarnak. T'avais pas payé pour. Je je pensais que je venais ici parce que j'étais votre ami, C'est mais ça, non, pas c'est parce que pour je voulais chanter. m'utiliser. Fait que là, mais là, le monde, il la regarde, tu sais. Ils sont comme, man, chante. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Il fouille d'un cadeau du marié, trouve une paire de lunettes. Il trouve une paire de lunettes de four. Il met ça dans un sac tigre géant, il s'en va sur son centaure, il faisait finger, man. Mangez toute la petite merde! Puis il ramasse le paquet de cartes emoji caca sur la table à côté en passant. Ouais, ça, c'était des cadeaux d'invités, genre, toutes les fois que... Hashtag toutes Bon les Jovi Life Matters. Toutes les invités du mariage avaient un paquet de cartes emoji caca. Il en a ramassé deux. Là. C'était ça le gift pack du mariage. Bon Jovi, viens au podcast!